Bonjour les loutres! La vidéo d'aujourd'hui va vous donner des idées pour vous débarrasser de deux types de déchets, le film étirable et le papier d'aluminium. Ils sont tous les deux utilisés pour recouvrir nos restes de repas et les aliments entamés. Personnellement, j'utilise aussi du film étirable pour poser le henné sur les cheveux. Ces deux produits ne sont utilisables qu'une fois, donc c'est vraiment pile ce qu'on veut éviter. Le film étirable, c'est du plastique, donc ça se recycle très mal, je vous renvoie à ma première vidéo. Le papier d'aluminium, lui, va se recycler à 100%, c'est même avec le verre un des matériaux qui se recycle le mieux. Par contre, il est créé à partir de bauxite, qui est une ressource non renouvelable. C'est dommage parce qu'emballer les restes de repas et les aliments entamés, c'est le meilleur moyen de les préserver plus longtemps et donc de limiter le gaspillage alimentaire. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ne plus avoir à les utiliser? Déjà, on va suivre quelques consignes très simples. Un plat chaud, on va attendre minimum une demi-heure avant de le mettre au frigo, mais on ne laissera rien en dehors du frigo plus de 2 heures. On fait attention à ce que son congélateur soit bien à moins 18 degrés et son frigo à 5 degrés. Et on pense à les dégivrer régulièrement. Ça tombe bien, vous n'avez rien à faire en ce moment, dégivrez votre frigo. Et enfin, on ne recongèle jamais un aliment qui a déjà été congelé. En termes d'emballage maintenant, la solution la plus simple, la première, ça va être la boîte en plastique. C'est le célèbre Tupperware de la mer morte. Écoutez. Celle que vous avez tous chez vous. Faire de la récup, par exemple, les boîtes de glace, ça marche très bien aussi. Alors je sais, on a dit le plastique, c'est le mal. Sauf qu'en fait, si je vous parle de cette solution-là, c'est parce que des boîtes en plastique, on en a tous, que c'est relativement facile à récupérer. Par contre, on va respecter la consigne de base, c'est-à-dire on ne fait rien chauffer dedans. Si vous devez réinvestir, par contre, je vous conseille de réinvestir dans une boîte en verre. La deuxième alternative, qui va plus se rapprocher du film étirable parce qu'on va pouvoir recouvrir plein de contenants différents, mais également emballer du fromage ou un fruit coupé, c'est le Bivrap. Ça ressemble à ça. C'est en fait un coupon de tissu recouvert de cire d'abeille, d'où son nom. On va lui donner la forme de ce qu'on veut recouvrir et on va le nettoyer à l'eau froide, au savon, avec une éponge toute douce pour éviter de gratter la couche de cire. Les miens sont faits maison avec des chutes de tissu et de la cire végétale. C'est vraiment très facile à faire. Tout ce qu'il vous faut, donc c'est des chutes de tissu, de la cire, de préférence en paillettes, ce sera plus facile. Donc soit de la cire d'abeille, soit de la cire végétale, un fer à repasser et du papier cuisson. Et en termes de skills, vous n'avez pas besoin de grand chose, juste de savoir couper avec un ciseau et utiliser un fer à repasser. On utilise d'ailleurs la même technique pour les rénover parce qu'après plusieurs utilisations, la cire commence à s'en aller. Donc on va remettre un petit peu de cire dessus et la répartir à nouveau avec le fer à repasser. Le seul inconvénient du Bivrap, c'est qu'on ne peut pas emballer de viande avec. Moi, au final, avec les boîtes que j'ai déjà, les boîtes en verre que j'avais récupérées, je me suis rendu compte que j'en avais fait beaucoup. Je dois en avoir 6 ou 7. Et en fait, 2 ou 3, ça suffit amplement. Enfin, la troisième alternative, c'est la charlotte en tissu. Donc c'est un rond de tissu tout simple sur lequel on a cousu un élastique, ce qui permet de l'adapter facilement à plein de contenants différents. Contrairement au Bivrap, c'est pas imperméable, donc en fait les deux se cumulent plutôt bien, c'est pratique d'avoir un peu de chaque. Et je pense que c'est une piste intéressante pour mettre mon henné. Voilà, donc en résumé, ressortez vos bonnes vieilles boîtes plastiques, si vous avez besoin de réinvestir, les boîtes en verre. Les Bivrap, vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin nature, vous pouvez les trouver en Biocoop, en version cire d'abeille classique ou version vegan. Je vous conseille de les faire vous-même. A priori, en ce moment, on a le temps parce que ça ne demande pas beaucoup de matériaux. Ça va vous permettre de revaloriser vos vieilles chutes de tissu. Ça vous coûtera beaucoup moins cher également. Et la dernière alternative, la charlotte en tissu. Pareil, à faire vous-même. Ça demande un petit peu plus de temps et de savoir-faire que les Bivrap, mais ça reste quand même quelque chose de très basique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions sur les astuces que j'ai présentées, si vous avez d'autres astuces, et si vous avez des envies pour les prochaines vidéos. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez à la maison.